Merci beaucoup et je voudrais d'abord remercier Thierry pour son invitation et puis aussi pour avoir maintenu, puisqu'on évoquait tout à l'heure le problème des langues, d'avoir maintenu effectivement le français et l'anglais comme langue de travail de cette conférence. Alors, je crois que beaucoup de questions d'ordre juridique ont déjà été soulevées au cours de nos discussions, mais là, nous avons l'occasion de les aborder d'une façon peut-être plus synthétique. Pour ce qui me concerne, je ne suis ni diplomate ni responsable politique, donc mon point de vue est plutôt d'ordre académique. Et Thierry nous a conseillé d'avoir une approche positive, et je vais dans la mesure du possible m'efforcer de le faire, mais je crois qu'il faut commencer par constater une certaine fatigue ou un certain déclin ou une certaine décadence d'un certain nombre de règles importantes, peut-être pas de toutes, mais enfin d'un certain nombre de règles importantes du droit international contemporain. Et ce sera une première série de remarques. Pas besoin, je pense, d'une longue démonstration, il suffit de prendre quelques exemples. Si on prend le terrain, le domaine de la sécurité et d'abord la Charte des Nations Unies, eh bien, on doit constater que cette règle canonique, qui est l'article 2, paragraphe 4, sur la limitation tout à fait drastique du recours à la force dans les relations internationales, eh bien, cette règle, elle est de plus en plus oubliée, voire rejetée par certains États. Il y a même aux États-Unis une doctrine qui considère que l'article 2, paragraphe 4 n'est tout simplement plus en vigueur. S'ajoute à cela que la légitimité du Conseil de sécurité est contestée. Ça a été un des points principaux de nos discussions sur le plan juridique et j'aimerais bien pouvoir, soit maintenant, soit au cours de la discussion, revenir sur les problèmes juridiques de la réforme du Conseil de sécurité, qui sont des problèmes tout à fait importants. Et il faut bien dire qu'on doit constater qu'en dépit du fait que rhétoriquement tout le monde est d'accord pour sa réforme, elle semble repoussée à un horizon qui se recule toujours. On pourrait aussi mentionner le droit humanitaire qui est considéré comme le plus sacré des droits internationaux, et on doit bien constater qu'il est violé, parfois de façon massive, et qu'on a un peu tendance à oublier ces violations. Alors bien sûr, on a créé des juridictions criminelles, des tribunaux pénaux ou la Cour pénale internationale pour réprimer ces atteintes, et on considère que on a eu tendance à considérer qu'il s'agissait là d'une amélioration majeure du droit international. Mais en réalité, on constate qu'il ne fonctionne que très peu ou mal. Et on peut se demander si on n'a pas dépensé beaucoup de temps et d'argent pour un effort disproportionné. Et puis, si on regarde maintenant les règles de prévention en matière de sécurité internationale, il y a évidemment l'exemple du traité sur la non-prolifération, et on constate qu'il est aujourd'hui affaibli, qu'il n'est pas suffisant à lui seul pour constituer une barrière, un obstacle au risque de prolifération. Quant au traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires, il n'est toujours pas en vigueur, plus de 10 ans après sa signature, et il y a peu de chances pour qu'il entre en vigueur prochainement. Et puis, si on sort du domaine de la sécurité, qui a toujours été un domaine très délicat pour le droit international, et qu'on s'intéresse à d'autres domaines, qui sont plutôt les domaines du droit de la paix, eh bien, le tableau n'est pas tellement plus encourageant. Les négociations de l'OMC sont dans une impasse, et on a le sentiment que l'esprit de compétition l'emporte sur l'esprit de coopération. Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par M. Celso-Lafer tout à l'heure sur l'importance de l'OMC en matière de règlement des différends, sur sa jurisprudence et sur sa régulation, mais l'OMC a aussi pour fonction d'élaborer de nouvelles règles en matière d'échange et de faciliter la libération des échanges. Et là, nous constatons tout de même que nous sommes, à l'heure actuelle, dans une impasse, alors même que l'OMC est une des rares institutions à vocation universelle qui a été créée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, enfin depuis la fin de la guerre froide plus exactement, et qui avait pour objet d'accroître, de multiplier les dividendes de la paix. Je ne mentionnerai même pas les difficultés que nous connaissons en matière de réglementation ou de régulation économique et financière. On a le sentiment que, un peu dans tous les domaines, le multilatéralisme est à bout de souffle et qu'il n'est plus en état de produire de nouvelles règles. De ce point de vue, la conférence de Copenhague, qui doit se tenir à la mi-décembre, va être un petit peu un test. Ou bien elle échoue, enfin elle échoue sur le fond, elle n'échouera certainement pas dans la forme, on aboutira toujours à publier un communiqué où on déclarera que tout le monde est content, mais il faudra voir quel est le contenu réel des engagements pris.
eh bien, si Copenhague échoue, on n'aura pas surmonté la crise rampante du multilatéralisme. Si maintenant on essaie de comprendre les raisons de cette situation, bien sûr, Monsieur le Président, je ne vais pas aller trop loin dans cette voie parce que le temps manque, mais il me semble qu'il y a deux explications qu'on peut avancer. La première, c'est que nous vivons toujours avec l'héritage des règles qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale et qui ont gouverné les relations qui existaient lors de la guerre froide. Et ces règles ne répondent plus aujourd'hui aux besoins du nouveau désordre international. Et on n'a pas entrepris les efforts nécessaires pour y remédier, pour les ajuster ou pour les dépasser. Et peut-être bien est-ce que la raison en est qu'il n'y a pas eu de crise, ou de véritable crise, parce qu'on constate que les avancées du droit international, par exemple 1945 ou la fin de la décennie 40, ont été liées à des crises, ont été liées à des conflits, et qu'il y a eu après cela un effort conceptuel et politique pour remettre les choses en ordre. Peut-être bien est-ce que, après la fin de la guerre froide, on a pensé que les choses allaient se régler d'elles-mêmes. On a beaucoup évoqué la fin du moment unipolaire, et on peut peut-être dire que les États-Unis ont manqué le momentum où il aurait été possible, dans les années 90, de reformuler un ordre juridique international.